Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet du match Paris Saint-Germain face à Gérone et j'aimerais parler juste d'un point spécifique. Ce matin, comme d'habitude, je me suis réveillé, j'ai décidé de regarder un résumé de l'after-foot et comme à son habitude, les propos de Daniel Riolo m'ont un tout petit peu dérangé. Dans ses propos, il nous fait comprendre que il ne voit aucune différence entre le Paris Saint-Germain de Luis Enrique et le Paris Saint-Germain, par exemple, de Christophe Galtier ou de Unai Emery. Et moi, ça, je suis désolé, mais ça, je peux pas l'accepter. Je ne comprends pas que l'on puisse faire une telle comparaison. Déjà, on parle d'un PSG sous l'ère Christophe Galtier qui avait trois problèmes que je vais vous citer. Les trois, c'était Neymar, Kylian Mbappé, Messi. Pourquoi? Je suis d'accord que dans une équipe telle que le Paris Saint-Germain, une équipe du calibre du Paris Saint-Germain, les joueurs, les individualités doivent être suffisantes pour pouvoir porter un collectif. Mais lorsque les individualités sont beaucoup trop forte et déséquilibre le collectif, pour moi, on doit privilégier le collectif aux individualités. Ce qui a été fait par Luis Enrique et par le board du Paris Saint-Germain. Ils ont viré Messi, Neymar et Mbappé, ce qui nous donne une équipe beaucoup plus saine, une équipe défensivement qui pour moi est beaucoup plus performante. On a un Paris Saint-Germain qui, face à Gérone, a concédé 3 tirs. 3 tirs comparés, si vous voulez, faites une comparaison avec le Paris Saint-Germain des saisons précédentes. Le Paris Saint-Germain cette saison est une équipe qui court beaucoup, est une équipe qui fait un pressing monstrueux. Et cela a été prouvé même par l'entraîneur de Gérone, qui durant son interview de fin de match le dit, le Paris Saint-Germain est une équipe avec un pressing redoutable. Si on a une équipe comme Gérone qui a l'habitude de jouer contre des équipes comme le Real de Madrid ou alors des équipes comme le FC Barcelone, pourquoi est-ce que vous voulez nous faire comprendre que le Paris Saint-Germain cette saison n'est pas meilleur? On a, par exemple, on va prendre le cas du Real de Madrid parce qu'on va nous sortir le fait que le Paris Saint-Germain n'a pas été performant face à Girona, qui a été, je vous le rappelle, troisième de Liga la saison passée derrière le Real et le FC Barcelone, qui malgré le fait qu'ils aient perdu beaucoup de leurs meilleurs joueurs, ont conservé la même ossature, ont conservé le même entraîneur. Comment vous voulez me faire comprendre que un Real de Madrid qui fait une performance aussi calamiteuse face à Stuttgart est dans vos bonnes grâces comparé à un Paris Saint-Germain qui réussit à s'imposer en ayant dominé toute la deuxième période de cette rencontre? Je veux bien entendre que offensivement, c'est à travailler. Le Paris Saint-Germain a encore beaucoup de choses à travailler offensivement, notamment avec Ousmane Dembélé qui, c'est vrai, par moment est un peu... Je ne peux pas dire qu'Ousmane Dembélé sur l'action de but où il est face à face avec le gardien et il se fait rattraper brillamment par le défenseur des Gérone, il aurait dû faire mieux, ça c'est certain, mais Ousmane Dembélé est un joueur en reconstruction à 27 ans, certes. C'est un joueur qui est sous les ordres de Luis Enrique depuis 2 ans. C'est sa deuxième année sous ses ordres et on sent une progression très claire de la part de ce joueur. Donc pour moi, ne soyons pas, n'occultons pas notre vision par le fait qu'il s'agit du Paris Saint-Germain, mais regardons très clairement et avec lucidité l'évolution de cette équipe d'année en année depuis que Luis Enrique a pris les rênes de cette équipe. Avec le départ de Kylian Mbappé, il est clair que beaucoup de joueurs se sont émancipés. Ousmane Dembélé s'est émancipé, Bradley Barcola s'est émancipé. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre que cela est mauvais? Un Bradley Barcola qui est en passe de s'imposer en équipe de France au poste préférentiel de Kylian Mbappé, qui lui se voit de plus en plus cantonné au poste de numéro 9. Est-ce que vous voulez nous faire croire que Bradley Barcola, malgré le fait qu'il ait eu 2 mauvais matchs, ces 2 derniers matchs étaient, on ne va pas se le cacher, plutôt passables, mais est-ce que Bradley Barcola n'est pas un très bon joueur de classe mondiale? Moi, pour moi, c'est le cas. Donc, pour terminer, Daniel Riolo, l'after-foot, je pense très clairement que le Paris Saint-Germain est sur une saison très bon début de saison. Ils font de très bonnes prestations. La seule chose à régler, c'est la mire face au goal. Et je pense que Luis Enrique est en train de travailler ça de façon brillante et positive.